Dans un village reculé en Afrique de l'Ouest, deux familles puissantes et respectées, les Diallo et les Touré, réussissent en harmonie depuis plusieurs générations. Leurs ancêtres avaient autrefois signé un pacte, une promesse de paix et de solidarité entre les deux familles qui s'était perpétuée au fil du temps. Chaque année, les deux familles se rassemblaient pour renouveler leur serment d'union, symbolisant l'alliance sacrée qui les liait. Issa Diallo et Awa Touré, les jeunes héritiers des deux familles, avaient un grand ensemble. Ils étaient des amis inséparables, partageant leurs rêves et leurs rires. En grandissant, leur amitié se transforme en un amour profond et sincère. Pourtant, ils savaient que leur amour serait mal vu dans le village. Les traditions imposaient des règles strictes, et même si leur famille était amie, une union entre eux risquait de déséquilibrer le pouvoir et de créer des tensions. Malgré la crainte des réactions, ils décidèrent de vivre leur amour en secret. Ils rêvaient de fuir ensemble, loin des traditions étouffantes qui les enfermaient. Par une nuit étoilée, ils se donnent rendez-vous près de la rivière pour partir ensemble et commencer une nouvelle vie. Mais cette nuit-là, une tragédie survivante. Alors qu'ils tentèrent de traverser la rivière pour quitter le village, Issa perdit pied et disparut dans les eaux sombres. Awa fut retrouvée inconsciente sur la rive, gravement blessée et amnésique. La mort d'Issa plongea les Diallo dans un deuil profond. Mais au-delà de la douleur, il y avait la colère. Ils accusèrent les Touré d'être responsables de la tragédie, croyant que le père d'Awa, le chef des Touré, avait tendu un piège à Issa pour empêcher l'union des deux jeunes. La paix entre les deux familles fut brisée et la haine remplaça l'amitié. Demba, le frère d'Issa, revint au village en apprenant la mort de son frère. Fou de rage, il jura de venger Issa. Il considérait la trahison des Touré comme une offense impardonnable. Demba mena une série de représailles contre les Touré, attaquant leurs récoltes, mettant le feu à leurs greniers et sémant la peur dans leur clan. Le village, autrefois paisible, fut bientôt déchiré par un conflit qui semblait impossible à arrêter. Pendant ce temps, la mère d'Awa, Fatou, désespérée de voir sa famille accusée et accusée, chercha à comprendre ce qui s'était réellement passé. En fouillant dans les secrets de son mari, elle fit une découverte bouleversante. Le chef des Touré avait effectivement tout fait pour empêcher l'union d'Issa et d'Awa. Craignant de perdre son pouvoir et son influence si les deux familles se sont unies ultérieurement, il avait secrètement fomenté un plan pour séparer les amoureux. Cependant, le piège avait mal tourné, entraînant la mort d'Issa et laissant Awa brisée. Fatou, horrifiée par cette vérité, tente d'approcher Demba pour lui révéler le rôle de son mari dans la tragédie. Lors d'une confrontation publique, elle révéla au village que son mari avait trahi la promesse des ancêtres pour préserver son propre pouvoir. Le village entier fut choqué par cette révélation. Les Touré, autrefois respectés, furent désavoués et le chef dut faire face à la colère des siens. Awa, qui commençait à recouvrer la mémoire, réapparut enfin pour apporter un dernier éclaircissement. Elle se souvenait maintenant des événements de cette nuit fatidique et révéla que c'était bien la jalousie et l'orgueil qui avaient coûté la vie à Issa. Mais elle portait aussi une autre nouvelle. Elle attendait un enfant d'Issa. Cet enfant serait le symbole de leur amour et pourrait unir à nouveau les deux familles. Face à cette annonce, Fatou implore Demba de pardonner pour l'avenir de cet enfant et pour la paix du village. Demba, après de longs moments de réflexion, comprit que la vengeance ne ferait que prolonger la douleur. Il accepta de pardonner et ensemble, les Diallo et les Touré décidèrent d'élever l'enfant d'Awa comme l'héritier des deux familles, renouant ainsi le lien sacré brisé par la haine.
L'histoire se termine sur un retour à la paix, alors que le village retrouve peu à peu son harmonie. Le souvenir d'Issa reste dans le cœur des siens, et le village apprend une leçon sur l'importance du pardon et de l'amour face aux ténèbres de la vengeance.